Non, du tout. Hey, bon dimanche matin à tout le monde. Comment ça va? J'ai pas eu la chance de tous vous dire bonjour ce matin, mais je le fais officiellement. Je suis content de vous voir. Et oui, j'apporte le message ce matin. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais hâte. Je relisais mes choses ce matin, puis j'étais vraiment béni, j'étais excité de voir qu'est-ce que Dieu nous a mis à voir ce matin. Vous voyez le titre, on va le voir dans un instant. On va y aller tout de suite avec le verset justement qui est à l'écran, qui dit « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. » OK? Quand je vais parler du passé, quand je parle du passé ce matin, évidemment, je fais référence aux choses difficiles du passé. Il y a des éléments, il y a des événements dans votre passé qui ont peut-être été difficiles. C'est de ça que je parle. Les bons moments, on ne veut pas les oublier. Les bons moments, on aime ça. On a chanté ce matin la bonté de Dieu. Il a été fidèle toute notre vie. Il y a assurément quelque chose de positif qui s'est passé dans votre vie et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu quelque chose de positif dans sa vie de la part de Dieu? Levez la main bien haute, on va prier pour vous tout de suite. Mais ça se peut, sinon le message serait exactement pour toi ce matin. S'il n'y a rien de bon, si tu n'es pas capable de voir que Dieu a été fidèle au moins pour quelque chose dans ta vie, ce message-là est vraiment pour toi. S'il y a des petites choses dans la vie qui ont été difficiles et la progression se fait vers le bonheur, vers les bonnes choses, le message est pour toi ce matin. Et si ta vie a été 100% juste du bonheur, juste des bontés, bien parfait, Dieu a été fidèle et le message est aussi pour toi ce matin parce que Dieu ne fait pas exception. Le message vient de la parole de Dieu, elle est vivante et ce matin, le message est pour tous. N'oublions pas que Dieu est fidèle, mais oublions les mauvaises choses du passé. Ça va? C'est un peu paradoxal parce que je vais commencer en vous disant quelque chose qui est quelque chose d'un peu négatif. On fête les 5 ans de la COVID cette semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 5 ans! C'était long, c'était difficile. Les premiers débuts, on ne savait pas quoi faire. C'est cette semaine. 5 ans. La question, à travers ça, à travers cette période difficile, cette période de défi, qu'est-ce qu'on a appris? Où est-ce que notre vie s'est dirigée par rapport à la COVID? Est-ce que ça a été des changements? Ah, je vais passer plus de temps avec ma famille, passer plus de temps avec Dieu. Est-ce que c'est des choses où ce que vous avez mis de côté les affaires futiles pour mettre à l'avant les choses utiles? Si on vit des crises dans nos vies, si on vit des moments difficiles et qu'on n'en tire pas leçon, il y a des bonnes chances qu'on les revive d'une façon différente jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon et qu'on puisse finalement progresser et passer à d'autres choses. Êtes-vous avec moi ce matin? Yes. Alors, le message de ce matin est un peu teinté, beaucoup teinté, je dirais, de choses de ma vie. J'ai réfléchi beaucoup dernièrement, principalement parce que j'ai l'immense privilège de faire partie de la deuxième cohorte du cours Identité pour les hommes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le cours Identité? Il a été donné par les femmes, majoritairement par les femmes. Les femmes, levez la main, je veux juste voir qui a pris le cours Identité. OK. Si les femmes ne l'ont pas pris encore, mais vous n'avez entendu parler, sautez sur l'occasion de faire partie de la prochaine cohorte. Et messieurs, je fais partie de la première cohorte officiellement donnée, donc la deuxième en tout, mais ça s'en vient dans l'Église. Messieurs, vous avez besoin de suivre cette formation-là aussi pour connaître notre identité en Jésus-Christ. Et cette formation-là, je l'ai commencée depuis 5 semaines. Je termine cette semaine et que ce n'est que bénédiction. Ce n'est que révélation sur les choses que Dieu a faites dans ma vie et où j'ai progressé d'une étape, d'un moment plus ou moins difficile. Le cours permet de retracer les moments marquants, importants, positifs ou négatifs, les personnes importantes dans la vie, les moments clés où il y a eu un shift, il y a eu une prise de décision pour t'emmener aujourd'hui à être un leader efficace. C'est ça le but du cours. Et Dieu m'a montré beaucoup de belles choses, beaucoup d'étapes où je vivais ça à l'adolescence, je vivais ça au début de ma vie adulte, plein milieu de l'adulte, dans le ministère, et des choses positives, des choses négatives, fait en sorte que je suis qui je suis aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez attentifs au prochain cours Zoé, vous devez faire ça. Mais ce matin, le message est 100% teinté de ce que Dieu a fait ressortir depuis un mois, ce qu'il fallait que je replonge, l'introspection pour me faire réaliser à quel point Dieu a été bon. On va prier ce matin avant d'aller plus loin, puis après ça, on va plonger dans la parole. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour tes bontés
qui se sont renouvelés ce matin, ta fidélité qui n'a cessé depuis le jour 1 que tu nous as créés. Et Seigneur, merci pour cette journée spéciale où on célèbre ta grandeur, ta bonté, ta puissance, ton amour pour nous. Et merci de faire en sorte que ton message que tu as donné à tes serviteurs il y a 2000 ans, que la Bible a été écrite, elle est encore utile et pertinente pour nous aujourd'hui. Et on peut le dire, on peut le proclamer dans une église en toute tranquillité, de ne pas se faire intimider, de ne pas se faire attaquer si on est honnête à partager ta parole. Sois avec moi, aide-moi à dire qu'est-ce que tu veux que je dise et ferme ma bouche aux choses que tu ne veux pas que je dise, mais que nos cœurs soient ouverts à ta parole ce matin, qu'on puisse être édifiés, qu'elle fasse son effet et que tu puisses nous bénir et être bénis en retour. C'est dans ton nom précieux que j'ai prié ce matin. Et tout le monde dit Amen. Donc, le titre, comme j'ai dit, c'est la victoire sur notre passé. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, il y a une très grande compétition qui se passe entre moi, qui est conscient que j'ai fait du cheminement dans ma vie, et Satan et sa gang qui travaillent très, très fort pour me ramener où est-ce que j'ai échoué. C'est une compétition complète, totale, dans le monde spirituel, de ramener, quand on pense que ça va bien, le doute embarque, la culpabilité peut embarquer, le stress peut embarquer. Il y a plein de choses qui, des fois, ont tendance à vouloir faire surface et que si on revient dans nos anciens patterns, comme je disais tantôt, c'est qu'on n'a pas appris. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est quand même meilleur que Satan et sa gang. Et il y a un côté où, même si eux autres, ils ont les démons, ils ont un super ordinateur pour se rappeler exactement tout ce qu'on a fait, on a un Dieu qui pardonne, qui oublie, qui nous permet de pouvoir passer à d'autres choses. La question qu'on peut se poser, et j'ai eu ça dans un Zoom, il y avait un Zoom de prière environ il y a 2 ans, où j'ai assisté, et il y avait la question, en fait, il y avait la déclaration suivante. Le passé, c'est soit une prison ou soit une école. La question, c'est ton passé. Est-ce qu'il te sert de prison ou il te sert d'école? Il y a un côté où ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a eu comme mauvaise relation, ce qu'on a pris comme mauvaise décision, ce qu'on a laissé rentrer, les mauvais choix qu'on a pris, est-ce qu'on s'en sert pour apprendre de cela? Puis pas juste nos expériences à nous, ça peut être des expériences des autres aussi. Mais est-ce qu'on s'en sert comme une école pour apprendre? OK, si je fais ça, je m'en vais dans le mauvais chemin, je m'en vais dans la mauvaise direction et je vais me causer du trouble et causer du trouble à d'autres personnes. Est-ce que les mauvaises choses que j'ai vécues dans la vie peuvent être une école, peuvent être une façon d'apprendre plus sur moi, plus sur Dieu et de pouvoir être capable de faire face aux mêmes adversités, aux mêmes problèmes, aux mêmes tentations, mais de réussir à avoir la victoire sur ces moments-là. L'idée, c'est de progresser, l'idée, c'est d'être meilleur en meilleur et de ne pas se laisser pris, de ne pas demeurer prisonnier, enfermé, puis de se considérer que that's it. Parce que j'ai échoué, parce que je suis de nature pécheresse, that's it, je suis condamné. La peine capitale a été déclarée sur moi, que ce soit une peine capitale émotionnelle ou spirituelle. Je suis comme ça, je ne pourrai jamais changer et on demeure dans cette prison-là. Vous comprenez ce matin? Mais on peut aller à l'inverse, on peut aller avec l'école. Je vous dis ce matin, si vous pensez comme ça, que vous ne pouvez pas changer et que vous êtes qui vous êtes et que vous allez toujours répéter les mêmes erreurs parce qu'il n'y a pas de futur pour vous, je vous dis, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas condamné à une vie comme ça. Tu n'es pas condamné à une prison émotionnelle, une prison spirituelle. Amen? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste mes paroles qui vont vous encourager à dire ça. On va se tourner vers la Bible et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle créature en venant à Jésus. Et savez-vous quoi? On va pécher. Il y en a qui vont pécher plus souvent. Il y a des moments dans ma vie, il y a des saisons, même dans l'année, je pourrais dire, il y a des tendances, il y a des choses où on dirait que c'est plus difficile spirituellement. Je vais avoir tendance à retomber, mais on peut s'en sortir. Et il y a un côté où
On a la chance avec Jésus de toujours remettre le compteur à zéro, toujours recommencer, toujours revenir humblement devant Jésus et lui demander pardon, et on peut toujours redevenir une nouvelle créature. Toujours revenir avec un dossier vierge, un dossier vidé de toutes nos erreurs, de toutes nos mauvaises choses qu'on a faites, et les choses anciennes sont devenues passées. On n'a plus besoin d'y penser. Et le verset qu'on a lu au début, je vais y revenir, mais le verset, c'est dans Ésaïe. On parle, en fait, c'est le prophète Ésaïe qui parle de Moïse. Et je pensais un matin pendant la louange, je réfléchissais, et je réalisais à quel point Moïse est une personne formidable. On le sait, mais prenez 2 secondes pour penser que Moïse a emmené un peuple complet pendant 40 ans à traverser le désert avec toutes les critiques, tout ça. Mais si on revient au début, Moïse était, avant sa naissance, ou en fait, au début, dans les premiers jours, il était condamné à mort, cet homme-là. Ce bébé-là était condamné à mort. Il a eu la main de Dieu sur sa vie. Il a pu avoir une vie dans un palais royal, nourri par sa mère biologique. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, s'il était au courant ou quoi que ce soit, mais condamné à mort, 40 ans plus tard, après avoir vécu dans un palais, lui-même a donné la mort. Il s'est sauvé et 40 ans plus tard, Dieu l'appelle. Et 40 ans plus tard, on voit que le travail a été accompli. Mais si Moïse, à tous ces moments de sa vie, s'était continuellement juste rappelé, « Hey, moi là, j'étais voué à la mort. Pourquoi est-ce que je resterais? Pourquoi est-ce que je me donnerais ce trouble-là? Pourquoi est-ce que, au lieu de me sauver, pourquoi que je ne m'enlèverais pas moi-même la vie? Pourquoi est-ce que Dieu aurait une faveur pour moi rendu à 80 ans? Il sait ce que j'ai fait. Puis après ça, dans la critique, dans les erreurs que même lui a faites en essayant de gérer le peuple, il aurait pu se dire « Hey, j'en vaux vraiment pas la peine. » Et quand c'était le temps de justement négocier avec Pharaon, il y avait les excuses. « Mais je parle pas bien, je bégaye, ces choses-là. » Il y a un côté où beaucoup de raisons auraient fait en sorte que Moïse aurait pu ne pas se déclarer, il aurait pu complètement prendre un chemin différent. Mais au contraire, il s'est gardé sa tête froide, il a resté concentré à Dieu. Évidemment, on n'a pas toute la chance d'avoir un buisson qui brûle devant nous pour nous convaincre de faire quelque chose, mais il n'a quand même pas resté avec ces erreurs-là. Il a donné la mort, il était condamné à mort, et c'est lui qui a permis au peuple de pouvoir être délivré. Amen. Voyons le passage d'Ésaïe 43 qui dit ceci. « Ainsi dit l'Éternel qui, à travers la mer, a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés, ils ne se relèveront pas. Ils se sont consumés, ils ne sont éteints comme la mèche d'une lampe. » Ce Dieu-là a dit, ce qu'on a lu tantôt, « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. » Un Dieu qui est capable de libérer un peuple complet, d'une armée complète, est capable de faire pour toi aujourd'hui des choses miraculeuses, de te faire oublier ton passé négatif, de laisser le passé et à te concentrer sur ton avenir. Dieu t'appelle à regarder en avant, d'être confiant qu'il guide ton chemin et qu'il laisse tes adversaires périr derrière toi. Un vieux chant qu'on chantait, « La croix devant moi, le monde derrière moi », bien, vous pouvez dire ce matin, « Dieu devant moi, mon passé derrière moi, mes erreurs derrière moi. » Si on se concentre sur la croix devant nous, on n'a pas besoin de regarder en arrière. Amen. Évidemment, en parlant de regarder derrière nous, on peut penser à la femme de Lot qui a fait cette erreur-là. Il y avait une vie, je ne sais pas quel mot, utilisez le mot que vous voulez, une vie dans la débauche, et des anges ont été envoyés pour pouvoir sauver Lot, sa femme et les 2 filles, se sortir. Des fois, quand on tend la main dans une situation difficile, qu'on tend la main, puis qu'au lieu de la prendre, on la tape, on la mord, on la graphine, on dit « laisse faire, je vais rester dans mon problème ». Mais c'est un peu ce que la femme de Lot a fait la même chose. En étant en train de se sauver, en sachant que la consigne était « regarde pas derrière », elle a fait le geste de se revirer, d'être tellement connectée, d'être tellement attachée à son passé, le fait désobéir à la consigne, le fait mourir instantanément en devenant une statue de sel. Elle n'a pas eu la chance d'avoir cette délivrance-là qui était pourtant permise
donner à elle son mari et ses filles. Sa vie s'est arrêtée parce qu'elle est désobéie, parce qu'elle était attachée à son passé. Combien souvent notre vie ne progresse pas, ne va pas vers les bénédictions de Dieu parce qu'on a notre regard attaché sur les choses. Des fois, c'est des choses qui nous ont fait du mal, mais on se sent bien quand même dans ce mal-là parce que au moins, ça ne demande pas plus d'efforts de savoir qu'est-ce qu'on est dedans. Il y a des expressions qui disent on est né au Québec pour un petit pain. Des fois, il y en a qui disent ça. Mais il y a un côté où ce que du monde fait comme un petit pain, c'est mieux que rien. C'est mieux qu'une roche. Mais quand on sait qu'on a un steak, quand on sait qu'on peut avoir une abondance de fruits et de légumes, le petit pain n'est plus aussi bon. Comprenez? À l'inverse de la femme de Lot, on voit quelqu'un qui est allé justement vers l'avant. Philippiens 3, 12 à 14 nous dit ce que Paul veut nous apprendre. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, ça c'est nous. Je n'estime pas m'en être moi-même désemparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Allez vous acheter des souliers de course, courons ensemble vers le but, en regardant vers l'avant. Courir en regardant vers l'arrière, tout ce que ça fait, c'est que ça nous ralentit ou ça nous fait partir à gauche puis à droite. Mais si on regarde vers l'avant, on sait c'est quoi le but. Surtout si c'est un sprint. Tu n'as pas grand temps de distraction, il faut que tu regardes vers l'avant. Comme j'ai dit, Dieu ne garde pas un dossier de nos fautes pardonnées. Elles sont complètement effacées et loin de nous. Et le psaume 103 nous dit, « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. » Amen. Juste ça serait suffisant pour terminer le message ce matin. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il sait qu'on va pécher, mais il ne nous traite pas conformément à ça. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Il sait de quoi qu'on est fait, frères et sœurs, il nous a créés. Il nous a créés, il sait qu'est-ce qu'on vit, il sait qu'est-ce que notre nature, qu'est-ce que Adam et Ève ont apporté dans ce monde, de tout ce qui est mauvais par la désobéissance, parce qu'ils ont succombé à la tentation de Satan. Il sait qu'aujourd'hui, il sait que quand on est né avec cette nature-là, mais il ne nous traite pas conformément à cela. Il nous traite avec la grâce, avec l'amour, avec la miséricorde. Comme je disais, Dieu, il ne garde pas en mémoire nos choses. Il ne fait pas un backup quotidien de nos erreurs pour nous les ramener d'en face quand on est en train de bien aller, quand on est en train de louer, puis ce n'est pas Dieu qui nous emmène nos choses du passé. Lui, il fait un clean-up. Il vide sa corbeille à chaque fois qu'on lui demande pardon, à chaque fois qu'on fait ce geste d'humilité pour dire « Seigneur, j'ai manqué, j'ai péché, j'ai désobéi ». Et à la place de faire un backup pour nous le ramener, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait une mise à jour quotidienne en nous donnant une nouvelle dose de grâce et de bonté. Quand on parle de victoire, parce qu'on veut la victoire sur le passé, quand on parle de victoire, on peut penser à les efforts, on peut penser aux efforts, aux sacrifices, une série de décisions qui nous ont amenés à vivre ce moment tant espéré, tant attendu d'avoir le dessus sur les adversaires pour qu'on puisse être déclaré victorieux, victorieuse. Pensez à ce que ça prend pour un Olympien d'arriver d'être le premier, d'être le meilleur dans sa discipline, dans sa catégorie. Tous les efforts que ça l'a pris pour y arriver. Mais chaque victoire qu'on a dans nos vies, chaque victoire qu'on a sur Satan est une victoire aussi. Est une victoire, est une progression, est un pas de plus vers la sainteté, est un pas de plus vers le côté où on peut, grâce à Jésus, pouvoir marcher libre et moins marcher dans le péché. C'est rare, mais c'est surtout moins spectaculaire ou surtout moins satisfaisant de gagner quand on nous laisse la victoire sans avoir rien fait. Un combat de boxe, s'il y en a un des deux qui ne se lève jamais les mains, c'est une victoire. Mais c'est moins spectaculaire que s'il y a une vraie bataille puis que ça va jusqu'au dernier round puis c'est sur le coup final qu'il y a un knockout. Vous comprenez? Si on fait une course et que toutes les autres, finalement, quand il y a le départ, tout le monde
bah, ça me tente plus finalement, puis là, tu cours tout seul, pas de compétition, pas rien, t'arrives, tu vas l'avoir ta médaille, tu vas l'avoir ton trophée, mais il y a quelque chose de moins hot. Je dis pas qu'il faut que vous soyez à arracher la victoire, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'on peut être capable de saisir complètement la victoire en Jésus-Christ, de réaliser que la victoire, elle est possible. OK? On n'a pas besoin d'être dans la difficulté. Mais si vous avez une victoire, frères et sœurs, célébrez cette victoire. Pas parce que vous êtes meilleurs, mais parce que Dieu a été fidèle, vous avez été fidèle et cette victoire-là, elle est acquise. Vous l'avez eue parce que vous avez été obéissant. Vous avez tenu tête à Satan et sa gang. Juste ça, peu importe le péché. On sait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Dans la Bible, il n'y a pas un chapitre qui dit le pire péché, c'est ça, le deuxième, troisième, il n'y a pas une liste. Fait que si vous résistez à la paresse, si vous résistez à des élans de colère, si vous résistez à plein de choses, OK? Peu importe, si vous savez que pour vous c'est un défi aujourd'hui, si c'est un défi pour vous avant, et vous savez, hey, aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai passé au travers puis je ne me suis pas laissé emporter. J'ai passé au travers, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. C'est une victoire, frères et sœurs. C'est une victoire sur qu'est-ce que votre nature pécheresse aurait tendance à vous dire. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu n'as pas besoin de te forcer. Reste dans ton confort. Reste dans ton péché. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi le pire? Le pire, c'est que tu vas avoir une couple de jours, moins de bénédiction de Dieu. Puis il y a même le pire des mensonges, selon moi, c'est « Ah, reste dans ça, reste dans ta vie, reste dans ton péché, reste dans tout ça. Puis juste avant de mourir, tu demanderas pardon, puis il va tout effacer. » Avez-vous déjà entendu ça? Vivez pas comme ça, s'il vous plaît. Moi, mon désir, c'est d'arriver à la fin de mes jours pour dire que j'ai accepté le Seigneur, j'ai vécu pour lui jusqu'au dernier jour, puis entre les deux, je n'ai pas arrêté. L'idée, c'est un marathon, c'est une progression, victoire en victoire, progrès en progrès. Et dans des moments où le péché prend plus de place dans vos vies, ça peut arriver. Mais restez pas dans ce confort-là de péché. Ce que ça fait, c'est que on se place en position, on l'a-tu vraiment la victoire ou on l'a pas la victoire? Si on est capable d'avoir une victoire une journée, on peut avoir la même victoire. Ça peut être d'une façon différente. Mais la question, c'est que dans vos situations, est-ce que présentement, vous êtes en position de vainqueur ou de vaincu? Il y a un côté où on peut avoir le doute qui s'installe, où les victoires, on l'a peut-être eu une fois, la deuxième, troisième, quatrième fois, on ne l'a pas eu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, finalement, c'était juste de la luck. C'est juste de la chance. Dieu m'a fait faveur une journée, mais il ne me fera plus faveur l'autre fois d'après. Mais restons dans cette attitude-là de vainqueur. Sinon, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se met à tourner en rond. On peut passer avec la vidéo. Voici ce qui arrive, c'est quand on a la victoire, mais qu'on ne se voit pas ou on ne se croit pas délivré. L'ours est complètement libéré, là, il est complètement libre. Mais si on reste dans cette attitude-là, on n'accepte pas officiellement la victoire. Il y en a-t-il qui se reconnaissent, levez pas la main. Mais ça a été moi pour différentes choses. On tourne en rond parce que, je pense pas que j'ai vraiment la victoire. Il y a probablement quelque chose. La victoire, cette journée-là, a été trop facile. Il y a dû quelque chose que j'ai fait que je ne méritais pas ou quelque chose que je n'ai pas eu pleinement la victoire. Il y a dû y avoir quelque chose que je n'ai pas compris. Mais soyez pas comme ça, c'est des mensonges que l'ennemi nous fait croire, qu'on reste captif. Mais la Bible dit, c'est là qui est important, c'est qu'on peut réaliser que la victoire sur notre passé, elle est réelle. Le verset, dans Romains, 6 versets, on va lire Romains 8, 1 à 6, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché. Je spécifie, il a condamné le péché. Ça ne dit pas qu'il a condamné le pécheur. Amen. Il a condamné le péché. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous,
qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à la nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. Un ours qui tourne en rond n'est pas en train d'enjoyer sa vie. Probablement pas en paix. Mais si on se concentre sur les choses de l'Esprit, on peut avoir la vie, on peut avoir la paix, on peut avoir cette liberté-là qui nous est donnée parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Amen. Quand on réalise que la victoire est possible et qu'on met l'effort nécessaire pour l'acquérir et réaliser que la victoire est accomplie, voici ce qui peut se passer. À l'inverse de l'ours, on va aller avec une deuxième vidéo. On reste dans le monde animal. Au lieu de tourner en rond dans son petit trou d'eau, il a décidé non, il y a un océan qui m'attend, je peux aller vivre là-dedans. Pour faire les efforts, un poisson qui se promène sur le sable, c'est pas dans sa nature. Notre nature, constamment dans l'œuvre, dans l'action, dans le service, dans les choses de Dieu. Comprenez? Notre nature, elle est pécheresse. Si on reste dans ça, on reste à tourner en rond. Notre nature n'est pas de faire le bien, même si à force de le faire, on y prend goût, mais c'est une fois qu'on fait l'effort de sortir de ce pattern-là qu'on peut goûter à l'océan de bénédiction. Dans le même chapitre qu'on vient de lire, on va aller un peu plus loin au verset 37, ça dit « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'amour de Dieu est incomparable, frères et sœurs. L'amour de Dieu est incomparable et c'est parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a aimés et parce que Dieu va nous aimer encore demain qu'on peut être plus que vainqueurs. Dans nos combats, dans nos batailles, dans nos tentations, dans nos difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. 1 Jean 1, 9, 10 revient sur ce que j'ai dit tantôt. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas pour nous. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, parce que Dieu ne condamne pas les pécheurs, il condamne le péché. Et si on dit qu'on n'a pas de péché dans notre vie, alors on fait de Dieu le menteur. Mais si on croit humblement, avec humilité, qu'on est pécheur, mais qu'on peut être pardonné par la grâce de Dieu, alors là, il vient nous pardonner, il vient nous purifier et on peut vraiment être libre. En ayant fait ce geste-là, Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Encourageons-nous. Encourageons-nous, Seigneur. Le verset, je l'ai trouvé tellement pertinent que j'ai fait la recherche juste sur ce verset-là. Le verset nous enseigne que le pardon et la purification de Dieu est total. Premièrement, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte car il ne nous regarde pas avec reproche, mais avec amour et acceptation. Amen. Deuxièmement, notre conscience est purifiée. Quand on fait ça, quand on s'approche de Dieu, notre conscience est purifiée. Si Dieu ne nous accuse plus, nous ne devrions pas nous accuser nous-mêmes. Si Dieu ne le fait pas, pourquoi qu'on le ferait? Et troisièmement, le pardon de Dieu nous offre une transformation complète car elle nous transforme aussi à l'intérieur.
notre cœur, notre âme et notre esprit. La transformation est complète. Fait que si tu ressens encore de la culpabilité, comme j'ai ressenti certaines fois dans ma vie, amen. Je vous invite à relire. Notez Hébreux 10, 22 à 24. On peut s'approcher avec le cœur droit. On peut s'approcher et avoir cette pleine assurance-là. Je reviens au cours d'identité. Il y avait une question qui était un bloc qui était très pertinent, justement sur comment on fait pour sortir de notre passé qui était difficile. Et je vais vous encourager avec la même réflexion qu'on a eue. Je t'encourage aussi à continuer cette réflexion-là. Prendre le temps de réaliser, de faire une introspection, de voir les choses qui ont été dans ta vie à un certain moment qui t'ont fait perdre confiance même en toi-même. Okay? Ça a été des réflexions que j'avais dans les dernières semaines. Quel moment, quel obstacle, quel événement j'ai perdu confiance en moi-même? Où est-ce que je me suis mis à douter quelle était ma place dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'appelait réellement à faire? Même si on sait qu'on est dans la grâce, la bonté, on est sous l'aile de Dieu, il y a des questions comme ça qui reviennent et qui peuvent complètement te faire perdre l'équilibre spirituellement. Mais la question qu'on a dû se poser, c'est qu'est-ce qui peut détruire notre confiance? Je vais vous donner des pistes de réflexion qu'on a travaillées en groupe et juste pour pousser votre réflexion personnelle. Qu'est-ce qui peut miner, qu'est-ce qui peut réduire ou complètement détruire ma confiance? Premièrement, l'autocritique. Quand on se dit « Voyons, je suis donc bien pas bon », automatiquement, on est rapide à se dénigrer nous-mêmes. Il y a la comparaison avec les autres, qu'on peut se dire « Voyons, pourquoi je ne peux pas être aussi 3 petits points que les autres ou que telle personne? Pourquoi je ne peux pas être aussi bon? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être aussi heureux? Pourquoi je ne peux pas être aussi libre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être aussi riche? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être aussi fort? Pourquoi je ne peux pas être aussi beau que lui ou aussi belle qu'elle? » On est rapide à comparer les autres et souvent on dit quand on se compare, on se console. Ça, c'est bien quand les autres vivent des choses un peu négatives, on comme « Ah, je suis pas si pire. » Mais à l'inverse, quand on les voit, puis comme « Ah, il est bien meilleur que moi », quand on se compare à eux, quand on se compare, on se désole. Il y a un côté où on va tomber justement dans le mode de perdre confiance en nous. Le troisième et un des majeurs, qu'est-ce qui peut détruire notre confiance? Évidemment, c'est la peur. Un des premiers, c'est la peur de l'échec. Pas pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est ciblés. La peur de déplaire aux gens ou d'être jugé par les autres. La peur de gaspiller du temps ou gaspiller de l'argent. Les efforts qu'on met, ça ne vaudra pas la peine. Au lieu de le faire, parce qu'on a peur de l'échec, on ne commencera même pas. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être assez qualifié comme Moïse l'était. Pas être assez qualifié, pas prêt pour la tâche. Ça ne nous tente pas de sortir de notre zone de confort. La peur du syndrome de l'imposteur. C'est pas vraiment ma place. L'autre personne est meilleure que moi. Je vais laisser faire. On va se sentir bien plus à l'aise. Il y a de l'expérience. Il y a de la facilité. La peur de porter le poids des responsabilités. Ou la peur, ou ne pas aimer en fait l'aspect de la redevabilité. Hey, ça ne me tente pas d'être responsable de ce département-là. Ça ne me tente pas de leader une équipe. Ça ne me tente pas trop de pression, trop de travail. Mais si Dieu t'appelle à être un leader, sois un leader. La peur d'être mis sur le spot. J'aime ça être dans mon coin tranquille. J'aime ça, moi, être dans l'ombre. L'ombre, c'est bien quand on agit. Mais si on reste dans l'ombre parce qu'on se dit, bah non, les autres méritent, moi je ne le mérite pas. Ah non, peut-être que tu mérites d'être là parce que Dieu veut que tu sois dans la lumière. Que Dieu t'appelle à faire quelque chose de différent. À part les peurs, l'autocritique, la comparaison, il peut y avoir le manque de reconnaissance. Des fois, c'est des choses qui peuvent détruire la confiance. Les critiques négatives peuvent arriver puis briser la confiance. Pas avoir de confiance ou pas ressentir la confiance des autres autour de nos pairs, de nos autorités, ça peut aussi nous jouer dans la tête. L'épuisement et le stress peuvent être des raisons de perdre confiance. Et une des illustrations que je trouvais vraiment pertinente, c'était un pasteur qui racontait qu'il avait une discussion avec une femme de son église. La voyait, il appréciait beaucoup ce qu'elle faisait, beaucoup impliquée dans l'église, un service. Mais il posait la question, « T'en fais beaucoup? T'en fais beaucoup dans l'église, t'es sûr que ça va? » Elle dit, « Ah, j'ai pas le temps d'arrêter, moi. Moi, le diable ne prend pas une journée de congé, fait pourquoi moi j'arrêterais? »
La question du pasteur était, mais pourquoi est-ce que le diable, c'est ton modèle? Pourquoi est-ce que ton agenda dépend de l'agenda de Satan? Si lui ne prend pas de journée de congé, c'est correct, mais Jésus se reposait. Dieu s'est reposé après avoir créé l'univers au complet. Pourquoi est-ce que le diable serait ton modèle? Jésus se reposait même dans un bateau en pleine tempête. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour se reposer. Et j'ai pris le temps de réfléchir à des grandes sources de stress qu'on a pu vivre dans les dernières années de manière commune. Il y en a qui vont être stressés plus facilement par rapport aux finances. Hein. La hausse des taxes a été beaucoup, surtout pour les hypothèques, ces choses-là, le risque d'une inflation qui s'en vient. Peut-être que c'est la météo qui stresse. On sait certaines places ont été touchées par des tornades, des inondations, des feux de forêt. Dans les derniers temps, c'est ce qu'il y a été beaucoup dans les nouvelles, plus la pression politique, ces choses-là. Mais je pense qu'un des plus grandes sources de stress, un des moments les plus difficiles qu'on a vécu collectivement dans les 5 dernières années, c'est justement au début de la pandémie, comme je disais, c'est quand on pensait manquer de papier de toilette. On s'en rappelle, hein? Il y en a qui ont encore les mêmes paquets qui n'ont pas fini parce que... Mais remettez-vous à ce moment-là. Si collectivement, surtout les chrétiens, même s'il y avait cette pression-là, même s'il y avait cette possibilité-là de manquer de papier de toilette, si on s'était posé la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Peut-être qu'on aurait réalisé que Dieu prend soin de tous nos besoins. En terminant, parce qu'on a parlé de raison ou de façon de perdre cette confiance-là, je veux faire l'inverse. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre confiance en soi-même? La première des choses, je l'ai parlé brièvement tantôt. Jean 1, 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté », c'est au début de Jean, fait qu'on parle de la parole, on parle de Jésus, « tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Juste le fait de reconnaître ton identité en Christ, ton identité en Dieu, de savoir que tu as le droit, le privilège, le statut de ton papier, ton certificat de naissance spirituelle que tu es un enfant de Dieu. Je ne connais pas ici les vies de tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un ici a été adopté dans sa jeunesse. Je ne sais pas si quelqu'un ici est orphelin, perdu les parents. Mais dans les deux cas, peu importe la manière dont ça s'est passé ou qu'est-ce que ça le fait en toi, un côté de difficulté à te sentir comme faisant partie de ta famille ou ta famille adoptive ou ton statut que là, tu as perdu les repères parce que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. Il y a un côté où tout ça n'est que terrestre et que spirituellement, on est des enfants de Dieu. Tu ne perdras jamais ton Père spirituel. Il est toujours là, il sera toujours là pour toi. Il faut croire en lui, il faut croire qu'il nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Deuxièmement, Éphésiens 2,10 nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Ce que nous sommes, notre identité, notre personnalité, il y a une raison pourquoi on est comme ça. Oui, il y a des choses à travailler, mais on le doit à Dieu. Puis Dieu sait exactement ce qu'on a de besoin pour pouvoir faire des œuvres bonnes, préparées à l'avance, puis il veut qu'on l'accomplisse. Que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur de l'Église, que ce soit dans ta famille, dans ton travail ou en prenant une marche, Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a créé avec des qualités. Dieu t'a travaillé avec la possibilité de travailler sur tes défauts pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir être de plus en plus à l'image de Jésus et d'être efficace dans le service qu'il te demande de faire. Deuxièmement, pour augmenter la confiance, remplace le négatif par le positif. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les choses que tu as dites ou faites, les choses qui ont été dites contre toi ou faites contre toi aussi, on peut remplacer ça par
avec pleine conviction du verset de 2 Timothée 3, 16 et 17, qui dit, puis habituellement on le met aux autres. On est rapide à faire ce verset-là, là. Check bien ça, je vais te dire ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Fait que je vais t'enseigner pour convaincre. Fait que je vais te convaincre pour corriger. Je vais te corriger. La Bible dit ça pour t'instruire. Je vais te dire comment est-ce que la Bible a dit de faire. OK, on renverse ça. Faisons-le au nous. OK, on va le faire collectivement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Utile pour nous convaincre ou pour se convaincre, pour nous corriger. On a des choses continuellement à corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. OK? Si on le met dans ce contexte-là, dans ce concept-là où ce que l'Écriture, la Bible, est là pour nous aider collectivement, mais personnellement, elle est bonne pour nous. La Bible est inspirée de Dieu. Ça vient de Dieu. Elle est utile pour que je sois enseigné, que je sois convaincu de qui je suis, pour être corrigé quand je fais des mauvaises choses, pour m'instruire dans la justice, pour que je puisse ne plus refaire ces mêmes choses-là, pour que je sois l'homme ou la femme de Dieu, que je sois équipé et formé pour les œuvres que lui me demande de faire. Là, le verset prend toute sa pleine ampleur, capacité de pouvoir nous faire réaliser que toutes les mauvaises choses qui sont dites et faites contre nous, que nous autres mêmes, on se met des embûches, on remplace ça, puis on y va avec ces choses-là. La parole de Dieu est la source de vérité, le guide, c'est pas pour rien que je pensais à ça cette semaine, c'est pas pour rien que les manuels d'instruction, quand il y a plusieurs pages, peu importe le domaine, on fait toujours référence à le gros manuel d'instruction, ça c'est comme la Bible pour le travail. Okay? La Bible est un mot très très fort pour nous les chrétiens. Dans le milieu séculier, ils utilisent le mot Bible de la mauvaise façon pour dire ça, c'est le guide d'emploi. Ça, c'est ce que tu as toute l'information pour savoir comment opérer les machines, comment gérer les processus, comment être un employé. Eux autres, ils utilisent le mot Bible. Nous autres, on a la vraie de vraie Bible et elle doit être utilisée pour nous inspirer, enseigner, convaincre, corriger et nous instruire. Amen. Négligeons pas la parole de Dieu. Troisièmement, développer nos compétences. On le dit souvent, Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout, je peux tout, grâce à celui qui m'a fortifié. » Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait en pensant à des propres limites ou en pensant qu'on est encore enchaîné, qu'on est encore enfermé? Pourquoi? Dieu nous dit qu'on peut tout faire parce que c'est Dieu qui nous donne la force, donne la grâce de pouvoir accomplir. Alors, je vous encourage à développer vos compétences, chers frères et sœurs. Suivez des formations, soyez équipés, cherchez à vous améliorer. Cherchons à pouvoir collectivement tout être meilleur, une meilleure version, une version 2.0, 3.0, 4.0. Une version biblique entièrement basée sur la parole de Dieu pour être la meilleure personne quand Dieu a besoin de nous, on va être prêt. On va pouvoir répondre présent. Seigneur, utilise-moi. Et finalement, on en a parlé beaucoup, mais cherchez à comment surmonter vos peurs. Cherchons comment passer par-dessus ces peurs-là. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous pose une raison de pouvoir hésiter, de pouvoir douter de ce qu'on est capable de faire. Peu importe les raisons. Cherchons à comment surmonter. Et dans la réflexion, dans l'introspection que je parlais, il y avait le côté de voir si je réagis comme ça aujourd'hui, quelle était la raison? Quelle était la dernière fois que je me suis senti comme ça? Ou la dernière fois que j'ai vécu ça? Puis de chercher à quel pattern, quelle raison, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Si vous avez eu une victoire, comment est-ce que la victoire elle a été acquise? Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Qu'est-ce que j'ai appris? Et chercher à défaire ces nœuds-là, défaire ces blocages-là, couper les liens qui ont besoin d'être coupés, reformer des liens qui ont besoin d'être faits si c'est pour être bibliquement correct. Mais restons pas dans un statut de tourner en rond. Restons pas dans un statut d'être dans un petit bassin d'eau quand on a un océan complet. On peut découvrir un monde complètement différent quand on se laisse dans les bras de Dieu. Et il y a tellement un avenir plus grand que ce qu'on pense. Ne le limitons pas avec notre propre passé. Amen. Je vous encourage à vous lever. Je vais faire ça simple. Je pourrais faire un appel long, pénible. J'ai énormément aimé comment est-ce que Pasteur François l'a fait la semaine passée. On va y aller encore une couche de plus simple encore. De votre place, alors que l'équipe de louange peut s'approcher, on va faire ça très, très simple.
Vous savez qu'est-ce que Dieu vous a travaillé dans le cœur. Vous savez qu'est-ce que Dieu vous a travaillé dans vos pensées alors que je mentionnais certaines choses aujourd'hui. Au lieu d'avancer devant Dieu, faites juste vous recueillir dans sa présence et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je m'améliore? Si vous savez exactement, demandez pardon, demandez comment il veut que vous régliez la situation. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai même pas un troisièmement, c'est juste ça. Faisons cela individuellement et prenons le temps pendant qu'il y a un chant qui est fait. Juste vraiment personnel avec Dieu. Prenez cette liberté-là, prenez ce temps-là, seul à seul avec Dieu. Quelques minutes.